Donc, on va maintenant écouter le dernier exposé de la journée. On va écouter Nélia et Rougiatou du collège Jules Vallès de Vitry-sur-Seine qui vont nous parler du problème des routes économiques. Allez, à vous de jouer. Merci. Bonjour à tous. Alors, nous sommes Nélia et Rougiatou. Nous venons du collège Jules Vallès. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter notre projet en matangine qui est des routes économiques, ainsi que toutes nos hypothèses. Nous aurions vraiment voulu présenter tout cela sous la forme d'un exposé en présentiel, mais à cause des circonstances sanitaires, nous communiquons à travers un écran. Voilà. Alors, j'espère que notre présentation vous plaira autant qu'elle nous a plu. Alors, tout d'abord, nous allons commencer par la présentation du problème. Ensuite, il y aura une simulation GeoGebra avec les calculs dans le cas du triangle et ensuite la conclusion. Alors, présentation des problèmes. Tout d'abord, on a 4 villes. La ville A, B, C, D. Et on veut les relier avec le moins de matériaux possible. Mais on ne va pas faire ça directement avec ce cas-là. Du coup, on a étudié d'autres cas. Le cas où les 4 villes forment un rectangle et le cas où trois villes forment un triangle équilatéral. Alors, ensuite, on a utilisé une simulation GeoGebra pour expérimenter un peu tout ce qu'on avait en tête. Et puis, dans le cas du triangle équilatéral et du rectangle. Et puis, grâce à ça, on a pu émettre une hypothèse que plus le point O se rapproche du centre, moins la longueur des routes sera grande. Juste une seconde, on fait la... Voilà. Triangle équilatéral. Il me semblait aussi, mais... Voilà. Alors. Je vais t'afficher le tableur. C'est toi qui fais ça. Hop. Ok. Voilà. Ok. Alors voilà. Du coup, on a en face de vous, vous avez 2 triangles équilatéraux. Et le premier représente le cas du triangle équilatéral de base avec les points ABC. Et là, on a le triangle équilatéral test, c'est-à-dire qu'on a un point amovible qu'on peut bouger. Et c'est sur celui-ci qu'on va démontrer notre hypothèse, qui est que plus le point est au milieu, moins les longueurs seront grandes. Alors ici, on a un tableur qui indique la distance OG, OF et OE. Grâce à ça, pour trouver cette valeur-là, on a dû additionner les 3 droites GO, EO et OF, ce qui donne la distance OG. Si tu ne bouges pas. Alors voilà, on va vous montrer notre hypothèse. Comme vous pouvez le voir, là, les valeurs elles sont différentes et que la valeur du triangle numéro 1 est beaucoup plus grande que la valeur du triangle numéro 2. Oui. Et plus on se rapproche du centre, plus la valeur sera plus petite. Voilà. Du coup, ça, c'était pour la simulation GeoGebra. Oui. Ensuite, pour juste présenter le cas du rectangle. Attends, tout de suite ou après tout de suite. Comment on fait pour rester Attends. Ah non. Une seconde. Pas de panique. Ah, c'est bon. Ok. Alors. Ensuite, le cas du rectangle. On a démontré que pour le cas du rectangle, il fallait utiliser le cas du triangle. Et voilà, en les reliant. C'est-à-dire que là, on a un point central pour la partie nord du rectangle et un point central pour la partie sud du rectangle. Voilà. Et on a relié les 2 figures. Oui. Ensuite, là, ce sera des calculs. Voilà.
C'est ça. Du coup, c'est toi. C'est moi qui commence. Ouais, oui. Alors, on a eu une idée de... Juste une seconde. Je mets comme ça, je réduis. Alors, on a eu une idée, c'est avec le théorème de Pythagore. Tout d'abord, on va calculer la longueur AH. Du coup, on a fait AC moins CH, ça veut dire 1 moins 0,5. Pas la peine de. Ah oui, c'est pas la peine de. Alors, et du coup, on a trouvé que AH, c'est égal à racine carrée de 3 sur 2. Aussi, j'ai oublié de le dire, mais les lignes AC, BC et AB font 1 km. Voilà. Ensuite, grâce à ça, on a calculé l'aire de ABC et on a trouvé racine carrée de 3 sur 4. Puis, on en a déduit l'aire de BOC qui est racine carrée de 3 sur 12. Qui est l'aire de ABC divisé par 3. Ok. Ensuite, on a trouvé une autre manière de trouver l'aire de BOC. On a dû exprimer l'aire de BOC d'une autre manière en faisant BC fois OH divisé par 2. C'est-à-dire l'aire de BOC est égale à OH divisé par 2. Et c'est égal à la racine de 3 sur 6. Enfin, pour trouver la longueur AO, on a fait AO est égal à AH moins OH, ce qui nous donne racine de 3 sur 3. Du coup, conclusion. Ah non, il n'y en a pas. Voilà, c'est tout. Et du coup, grâce à ça, on en a déduit que plus on se rapprochait du centre, plus les routes allaient être Économique, on va dire ça comme ça, plus les routes allaient être moins chères. Pour le cas de Troisville. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ok, merci pour votre exposé. Alors, est-ce qu'il y a des questions d'élèves d'abord dans l'assistance? C'est celle-là. J'ai dit en partage d'écran donc. Ah merde. Comment on fait pour supprimer? Vous pouvez rester sur votre diaporama, hein, ça peut aider, ça peut être utile pendant les questions. Est-ce qu'on a des élèves qui ont des questions? Donc je vois qu'il y a le lycée Carnot qui est encore là. Alors, pas de questions d'élèves? Alors, est-ce qu'il y a des questions d'adultes, d'enseignants et autres? Question. Attends, il y a de tirer le micro. Parce que justement, on attend les questions. Ok, je n'ai pas de questions. Alors, bon, bah, c'est mon tour alors. Donc, Allô? oui, ah d'accord, ok. Alors, je voulais savoir si vous avez essayé avec des triangles quelconques. Ah non, ça on l'a pas essayé, mais on a eu l'idée. Et vous avez exploité cette idée ou? On ne l'a pas exploité, je crois. Enfin, je crois pas. Et du coup, vous n'avez pas eu d'angle obtus sur, Non, on a fait avec X. On a fait avec une valeur inconnue. Ok. Les triangles quelconques, on les a pas expérimentés. Enfin, non. Ok. Il y a une question du lycée Carnot, je vois. Est-ce que vous pouvez prendre la parole? Oui, bonjour. Je voulais savoir si vous avez essayé de regarder ce qui se passerait aussi dans le cas où on faisait sortir les points hors du triangle. Sortir les points hors du triangle. Bah, ce serait
plus le sens. Je sais pas comment dire. Ce serait pas efficace au niveau de la longueur des routes déjà. Oui, mais par exemple, si jamais il y avait quelques contraintes qui imposeraient ça, par exemple, vous avez des contraintes ou Des contraintes. On n'avait pas forcément de Non. contraintes. Seulement la ouais, seule. par exemple, On pourrait dire que l'intérieur du triangle, c'est un lac, par exemple. Donc, vous ne pouvez pas y passer. voilà. Ça, c'est. On va avoir plus ce problème, par exemple, on peut se dire, qu'est-ce qui se passerait si, par exemple, on ne pouvait pas faire passer des routes à l'intérieur du triangle et voir d'autres solutions. Ça, on l'a pas exploité, Ouais. mais ça pourrait être intéressant de voir s'il y avait des lacs et si c'était un lac qu'on ne pouvait pas tracer de route. On l'a pas expérimenté, D'accord. mais merci quand même, c'est intéressant. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, moi j'en ai une. Est-ce que vous avez toujours une question au lycée Carnot? Je vous vois avec la main levée ou Non, c'est bon? Non, c'est bon, ok. Alors moi j'ai une question. Donc on a cette valeur de 7,22 pour la distance minimale là, que vous nous donnez. Et puis on a un racine de 3 sur 3 qui arrive à la fin. Et moi j'ai pris ma calculatrice et racine de 3 sur 3, ça fait 0,577. Donc c'est quoi le lien entre ces nombres? Il n'y a pas vraiment de lien avec. Avec enfin, 7,22. Enfin, les valeurs dans GeoGebra n'ont pas de lien avec le cas qu'on a. Voilà, Bah, avec- vous nous aviez dit que c'était un triangle équilatéral à chaque fois. Donc moi je pensais qu'il y avait un lien. Non, je vois pas. Alors... Euh, Ah, Voilà. C'est 4. d'accord. Parce que vous avez trouvé une valeur théorique, ça pourrait être intéressant de la comparer avec la valeur que vous avez. Donc la valeur de racine de 3 sur 3, elle était pour un triangle de côté combien? Le Ok. calcul théorique que vous avez fait? 1 km. 1 De km? côté Et donc là, c'est 4,17 le côté. Donc ça ferait combien? Il faudrait relancer toute la procédure. On n'a pas encore. On n'a pas pensé à ça. On a exprimé avec X. On a exprimé avec X. Mais... Ah, si vous avez une formule avec X, c'est super. Ouais. Vous voulez la voir? Vous voulez la voir? Pourquoi pas, ouais. Je la cherche. Par contre, À moins qu'il y ait d'autres questions. Hein. Ouais, c'est bleu, ouais. Du coup, on va activer. Alors, Parce qu'ils c'est ont, un peu dans le ils ont un désordre. peu du brouillon, donc on va juste activer la vidéo pour que vous puissiez voir. Ok. Alors, on espère que je ne fais pas trop sonore. Je prends la caméra. Bon, c'est un peu dans le désordre. Attends, je sais pas si vous voyez. Alors, là, j'ai votre partage d'écran en très grand, en fait. Ah, donc je oui, me c'est vois vrai. moi. Ah, c'est vrai. Donc, A égale... Non, là, on n'est pas sur la caméra qui est sur le cahier, là. Là non plus. On va y arriver. Voilà, c'est bon. Voilà. Ah, alors il faut que je vous mette en évidence. Est-ce que Voilà. ça va? Ça Ok. marche? Alors, bah, on a encore perdu votre caméra. Ouais. Voilà. Voilà. C'est flou. Ouais, mais moi, j'ai pas. Ah oui. Ouais. Non, ça va pas. Et le point.
On Peut-être peut. en mettant la caméra un peu plus loin, je sais pas. On voit vos calculs, effectivement, avec des X. Et à la fin, vous trouviez quoi pour c'était quoi OA, la distance OA, vous trouviez combien? Pour la distance OA. Pour un X, Ouais. on a trouvé la même chose. Enfin, on a trouvé racine carrée de 3. Sur quoi? Racine carrée de 3x sur 3. D'accord. Donc on devrait pouvoir faire le calcul. Ok. Lycée Carnot, est-ce que vous avez toujours une... Je vois toujours la main levée là. Ou pas? Non, en fait. Ça marche? C'est juste en bas que vous avez la main levée. Oui. Non, ok. Alors, ok, il est 16h45, on a encore plein de temps. J'aurais peut-être une dernière question, sauf... est-ce que vous pouvez revenir au diaporama, peut-être? Revenir au diaporama. Ça peut se faire. Alors, on va refaire un partage d'écran du coup. Ah, c'est la mise au point. Hop, voilà, le diaporama du coup, est-ce qu'il est encore ouvert? Non, toujours. Ouais, c'est bon. Il est ouvert. On éteint la caméra? C'est bon, c'est automatique. Ah, oui, non, vous avez raison. Moi, je vous vois plus, en tout cas. C'est bon. Ah, non, si, pardon. Voilà. Je veux bien le... Ah non, c'est la simulation GeoGebra, plutôt. J'espère que vous ne l'avez pas fermé. Je l'ai fermé, mais c'est vite facile à résoudre comme problème. Alors, dans le cas du rectangle, est-ce que c'était votre première conjecture qu'il fallait faire, qu'il fallait introduire ces points intermédiaires, ces triangles et ces points intermédiaires M et N? Est-ce que c'était votre première idée? Non. Non, c'était pas notre première idée. En fait, en X, voilà, on a d'abord eu l'idée de mettre en croix, de les relier en croix, c'est-à-dire C, B, et puis après on relie I et A. D'accord. Et en fait, on a cherché plus du côté logique que du côté mathématique au début. C'est ça qui est en tête. Ok, alors on a une question du lycée Carnot qui vous demande si vous comptez faire un article de vos travaux de recherche. Là. Un article. Je sais pas. C'est la suite logique de vos travaux dans Mathengine, c'est d'écrire un article qui raconte ce que vous avez trouvé, qui sera publié avec les autres, mis à disposition avec les autres travaux, les autres articles écrits par d'autres ateliers Mathengine. Pourquoi pas? Article, pourquoi pas? Pourquoi pas? D'accord. Ça peut être intéressant. Ça peut être. Ok. Alors, moi, en tout cas, c'est tout ce que j'avais à vous demander. Ah, Claudie, tu as une question? Oui, j'ai une petite question qui vient de m'être suggérée à l'écran, la simulation avec le rectangle. Est-ce que vous avez regardé si le rectangle il est moins long que celui-là et que les deux triangles équilatéraux, ben, au lieu d'avoir un petit segment entre les deux, ils s'intersectaient, ils se coupaient? Vous avez compris? Un rectangle qui serait plus près du carré que celui-là. Ça ferait le même résultat. Bah oui, ça ferait le même résultat. Ça ferait le même résultat. Ah ben, ça ne pourrait pas faire le même résultat quand même. Ah non, Désolé. Vous imaginez, il est plus court, là, il est plus aplati, votre rectangle, hein, celui qu'on a à l'écran là. Vous voyez bien qu'il ne va plus y avoir la même forme, c'est-à-dire le petit segment entre les deux triangles. Les deux triangles vont s'interpénétrer. Peut-être. Faudrait essayer. Ça, je pense que vous avez tous les outils. Hein. Vous pourriez presque nous le faire comme ça en live. Bon. En live. Ok. Les points, le point C, vous le rapprochez de A et B, et ça doit marcher. Vous pouvez faire bouger. Alors, oui, c'est vrai. Ouais, voilà. Voilà. Bon. Continue encore un peu, ouais. Vous allez avoir le point d'intersection des diagonales, là, ce dont vous nous avez parlé, votre première idée. Et puis ensuite, si vous continuez, qu'est-ce qui se passe?
Encore un peu plus bas, ouais. Ben, Wow. Alors là, c'est toujours pas clair ce qui est le meilleur. C'est C'est- plus très clair, ouais. Faudrait regarder. est-ce que le meilleur, ça reste encore de passer par les points K, M et N, là où... Est-ce que vous pouvez aller carrément jusqu'à ce que M et N soient confondus, là? Allons-y, soyons... M et N. Ne faisons pas dans la finesse. Ouais. Mettez M sur N. Hop. Toujours la même chose. Alors là, ce serait quoi le... Qu'est-ce qui marcherait? Là, il faut le tourner, le rectangle. Ouais, c'est peut-être ça aussi. C'est plus les bons triangles équilatéraux. Voilà. Au bout d'un moment, on arrive à d'autres... Au bout d'un moment, si on arrive à un rectangle qui est beaucoup plus large que long, il va se passer des trucs, ouais. Mais moi, ce que je pense, c'est que rien que sur le cas du rectangle, vous avez encore plein de choses à trouver, à mon avis. Le rectangle, faut qu'on explore un peu plus le sujet. Ouais. Exactement. Mais vous avez déjà des bonnes idées, il faudrait creuser un peu la chose, à mon avis. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je remets. Ok, bah, je pense qu'on peut encore remercier les élèves du collège Jules Vallès et les élèves du collège Alain Fournier, et puis tous les élèves aussi du collège Kiefer, du collège Saint-Exupéry et du lycée Pierre-Mendès France qui se sont succédés sur toute la journée dans cette salle. Ça a été super de voir vos travaux et de voir à quel point vous aviez bien travaillé cette année. Moi, je pense qu'on peut faire un round d'applaudissements pour tout le monde. Un peu seul, mais merci beaucoup à tous. Ok. Ça y est, crac. Bon, bah, merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés aussi. Merci. Merci à tous. Ouais, c'était super.